Tout ce qui est faux, trompeur, hypocrite, attriste le Saint-Esprit. Il est l'esprit de vérité, Jean 14, 17. Il est l'esprit de foi, de Corinthiens 4, 13. Le doute, l'incrédulité, la méfiance, l'inquiétude, l'attriste. Doutez-vous de sa parole? Y a-t-il en vous de l'incrédulité en ce qui concerne les vérités fondamentales du salut? Vous inquiétez-vous indûment de vos affaires, de vos enfants, de votre santé? S'il en est ainsi, vous attristez l'esprit de foi. Il ne peut vous remplir. La plénitude exige la purification. Il est l'esprit de la grâce. Ce qui est dur, amer, méchant, ce qui manque d'amour, de reconnaissance, de pardon, tout cela attriste le Saint-Esprit. Est-il quelqu'un à qui vous ne pouvez pas parler, à qui vous ne voulez pas pardonner? Êtes-vous fâché contre quelqu'un? Y a-t-il dans votre cœur de l'amertume contre Dieu? Murmurez-vous à cause des circonstances où vous vivez? Alors, ne demandez pas à être rempli de l'Esprit jusqu'à ce que vous désiriez réellement être purifié de tout cela. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, Éphésiens 4, 30. Ce qui est impur, dégradant, souillé, attriste le Saint-Esprit, car il est l'esprit de sainteté, Romains 1, 4. Nourrissez-vous des pensées impures? Lisez-vous de mauvais livres? Avez-vous des tableaux d'un goût douteux? Écoutez-vous des histoires malséantes ou équivoques? Si oui, sachez que vous attristez le Saint-Esprit. L'ignorance, l'orgueil, l'arrogance, la vanité, la suffisance attristent de même le Saint-Esprit, car il est l'esprit de sagesse. Éphésiens 1, 17. Le Saint-Esprit est prêt à nous enseigner et à nous révéler les pensées profondes contenues dans la parole. Notre ignorance de la Bible, notre présomption, notre confiance en nous-mêmes attristent le Saint-Esprit. Notre faiblesse, notre inertie, notre manque d'ordre ou de contrôle de nous-mêmes l'attristent également. Il est l'esprit de force, d'amour, de discipline. 2 Timothée 1, 7. Il est l'esprit de vie, Romains 8, 2. Tout ce qui ressemble à de l'indifférence et à de la tiédeur, tout ce qui est inconsistant l'afflige. Passez-vous des jours sans ouvrir votre Bible? Préférez-vous les lieux de plaisir à la maison de Dieu? Vous pouvez en être sûr. Vous attristez l'esprit de vie, l'esprit de gloire, 1 Pierre 4, 14. Vous affligez le Saint-Esprit. Tout ce qui est mondain, terrestre, charnel, l'afflige. Si vous aimez le monde, votre cœur est absorbé par ce qui est terrestre. Sachez-le, vous affligez le Saint-Esprit. Rappelez-vous bien qu'il habite en nous afin de nous permettre de croître en Christ à tout égard et de nous rendre conformes à son image. Tout ce qui en nous l'empêche de mettre à exécution son dessein, l'afflige, l'attriste. Lorsque vous gardez sciemment dans votre vie quelque chose qui lui est contraire, vous préférez le péché au Saint-Esprit. Une telle infidélité l'attriste. Notre puissance spirituelle dépend de l'harmonie de nos relations avec le Saint-Esprit. Si nous péchons sciemment, nous le contristons. Pour obtenir la plénitude, il faudrait être purifié. Dieu n'a pas besoin de vases d'or, il ne recherche pas des vases d'argent. Ce qu'il veut, ce sont des vases purs. N'est-il donc pas le Saint-Esprit? 1 Thessaloniciens 5, 19. Nous attristons l'esprit quand nous disons oui à Satan qui nous tente. Nous éteignons l'esprit quand nous disons non à Dieu qui nous convie à la sanctification et au service. La tâche la plus difficile du Saint-Esprit est peut-être d'amener le croyant à acquiescer entièrement à la volonté de Dieu. La volonté propre subsiste en chacun de nous, toujours prête à la rébellion. Le remède est dans la résolution délibérée de faire la volonté de Dieu à tout prix, en toute chose, en tout temps. Il s'agit d'avoir comme règle absolue de faire la volonté de Dieu, sans souffrir aucune exception.